Salut la famille, c'est Tonton et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pas marrant frérot. Beaucoup d'entre vous ont vu, donc suite à ma vidéo que j'ai sortie avant-hier, celle de la 308 GTI qui s'appelle Incroyable, évidemment toujours disponible sur ma chaîne, que malheureusement le propriétaire, en rentrant chez lui juste après mon tournage, a cartonné la voiture. La voiture malheureusement est déclarée épave. Incroyable. Ce qui s'est passé en fait, si vous voulez, c'est que nous on a fini évidemment donc notre tournage. On a fumé un peu une clope avec le frérot, on a discuté, puis après il a repris la route pour redescendre vers chez lui quoi. Et puis il était à 130, selon ses dires, hein, la famille. Commencez pas, ouais il a truc. Moi, ce qu'on me dit, je le crois. Et le principal pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de blessés. Ça, c'est la chose la plus importante. Sinon, je me serais même pas permis de faire une vidéo ou quoi que ce soit. Alors évidemment, cette vidéo, je la fais avec son accord. Et c'est avant tout pour lui donner de la force. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il était à 130 sur l'autoroute. Aquaplaning, il a tapé le mur. Voilà, c'est incroyable. Donc si vous regardez sur la miniature de la vidéo, vous voyez hein, l'état dans lequel la voiture elle est. Le propriétaire sur son Instagram d'ailleurs, vous pouvez aller regarder ma précédente vidéo. J'affiche son Instagram à un moment donné, donc vous pouvez aller, évidemment il a reçu énormément de messages de soutien. Alors des accidents, les amis, ça arrive à tout le monde, qu'on soit un pilote chevronné ou qu'on soit comme moi qui comprend rien n'a rien, frérot, ça nous est tous arrivé de faire des accidents, qu'on soit en tort, pas en tort, etc. Eh bien, le principal, c'est qu'il n'y ait aucun blessé. Là, en l'occurrence, lui se sent très bien. Il est quand même parti à l'hôpital faire un check-up. Bon, très bien. Grâce à Dieu, ils n'ont rien trouvé. Donc ça, déjà, c'est une très bonne chose. Et puis ensuite, il s'est évidemment occupé de sa voiture. Alors, il m'a chargé de vous transmettre un message, et je le fais avec plaisir. C'est qu'en fait, sa voiture, il va la réparer. Elle est déclarée épave, certes, mais ils peuvent la réparer. J'ai déjà vu dans ma vie des voitures qui étaient coupées en deux qu'ils ont réussi à réparer. Maintenant, il faut savoir un truc aussi, c'est que sa voiture, pour lui, c'est pas simplement juste une voiture comme ça, c'est une voiture qu'il a depuis assez longtemps. Elle est passée sur ma chaîne 2 fois. C'est plus un symbole en fait. Il aime beaucoup sa voiture, donc moi je l'encourage à la faire refaire. Vous savez, aujourd'hui il y a des garages qui font ça mais super bien. Et puis ça va, elle n'est pas non plus coupée en deux. Il a tapé l'avant. Alors oui, c'est vrai que l'avant il est un peu sur le teco. Il n'y a plus de lame à l'avant. Le capot il a dû manger. Il n'y a plus de enfin tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être refait. Après il m'a aussi chargé de vous dire qu'il y a 99% de chances que son assurance ne prenne pas en compte entre guillemets les dégâts quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment dommage. Bon, après je sais qu'il veut la refaire. Il a mis beaucoup d'argent dans sa voiture. C'est quelqu'un qui, je pense, qui tient vraiment à sa voiture, donc il la refera. Le but de la vidéo, c'est simplement pour vous dire, la famille, au final, on est tous des fans et des passionnés automobiles. Comme je l'ai dit, qu'on soit des pilotes chevronnés ou qu'on soit un jeune apprenti, frérot, avec un A collé dans le dos, on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri d'un carton, que ça soit de notre faute ou pas de notre faute. J'ai déjà fait des cartons où j'avais rien demandé à personne, et j'ai déjà fait des cartons parce que j'avais fait le con, tu vois. Ça, il y a même pas de sujet là-dessus. Mais voilà, l'aquaplaning, ça pardonne pas. Hein. La dernière fois, on s'en est fait un avec Riyad. Franchement, on n'a rien, comme diraient les Belges, on n'a rien su faire. Hein. On n'a rien su faire, frérot. La voiture, d'un coup. Ça prévient pas, c'est incroyable. Donc nous ça va, on n'a rien tapé parce que la route était vraiment très très large et on était seul, il faisait nuit, donc tout allait bien, tu vois. Mais voilà, le principal c'est vraiment qu'il n'y ait pas de blessés. Bon, en tout cas moi ça me fait de la peine parce que j'essaye et je fais mon maximum pour garder contact toujours avec mes abonnés, ceux qui viennent sur ma chaîne. Alors il y a ceux qui sont venus il y a 2 ans et demi et qui évidemment ils kiffent encore, ils passent à autre chose, etc. Ils ont toujours la même voiture. Il y en a qui reviennent et nous montrer soit leur nouvelle voiture, soit l'évolution de leur projet. Et dans la semaine, vous allez découvrir 3 ou 4 nouvelles têtes chez moi, tu vois. Et ça fait vraiment plaisir. C'est ça
je pense la passion avant tout, c'est de mettre les gens en avant et leur voiture en avant. Donc c'est normal qu'on est comme une famille au final. Quand il y a un membre de la famille qui souffre, eh ben nous on est là pour l'aider et pour le soutenir. Alors c'est vrai que ne serait-ce qu'un petit message, même dans les commentaires, il lit les commentaires, ça lui fera plaisir. Voilà, on a tous, je pense, hein, de près ou de loin cartonné une voiture. Bon, il y en a pour qui ils s'en foutent, il y en a pour qui bah, c'était atroce, et il y en a pour qui bah, ils avaient soit pas les moyens de réparer, soit quoi que ce soit. Bon, voilà, c'est un membre de la famille et il faut le soutenir. En tout cas, moi voilà, beaucoup de mes abonnés m'ont demandé hier sur mes autres réseaux sociaux en message privé, tonton tu devrais faire une vidéo là-dessus, machin, ça lui donnerait de la force. C'est vrai, vous avez raison, la famille. J'ai quand même envoyé un message tout à l'heure au propriétaire en lui demandant si ça ne le gênait pas que j'en fasse une vidéo simplement pour apporter son soutien. Il était vraiment très content, la famille, bah, qu'on lui apporte justement ce soutien qui est au final oral et qui nous coûte rien, quoi. Voilà, donc moi je pense que cette voiture, on a hâte de la revoir sur les routes. Et puis je sais pas ce qu'il compte faire dessus. Est-ce que ça va être pour lui un prétexte pour refaire quelque chose d'encore plus dingue? Est-ce qu'il va la refaire à l'identique? Déjà heureusement frérot, le kit existe encore, parce que tu sais, moi j'avais tapé une lame d'un Cayenne Gembala, enfin un bas de pare-choc, et ça avait fendu le pare-choc. Gembala avait fait faillite à ce moment-là. J'ai jamais eu de pare-choc, je n'ai jamais retrouvé de pare-choc Gembala, quoi. Il a fallu l'emmener chez un carrossier qui refasse un moulage, enfin c'était catastrophique. C'est pour ça que parfois, c'est très bête ce que je vais vous dire, mais certains d'entre vous, vous allez me comprendre. Parfois, vous me posez la question, pourquoi t'achètes pas Brabus, pourquoi t'achètes pas Mansouri, pourquoi t'achètes pas Luma, pourquoi t'achètes pas Aman, etc. C'est des kits et des préparateurs que je trouve sublimes. Là, maintenant, vous me mettez une Bentley Mansouri ou vous me mettez une Cullinan Mansouri, mais je tombe par terre. Mais j'ai toujours au fond de moi cette espèce de vieux traumatisme où quand j'avais un kit sur mesure, et bah quand on a cassé, tu sais, on est parisiens les gars, on vit en ville, hein, la voiture elle est pas sur une étagère, hein. Regardez, j'ai fait la jante de mon classe C il y a une semaine, bon là on l'a refaite depuis, mais je ne sais toujours pas comment je l'ai faite, et il n'y a que moi qui conduis cette voiture, pas de génie, personne ne l'a conduite à part moi cette voiture. Attends, ralentis parce qu'il y a un gamin, il reste bien sur le trottoir, ça me fait peur moi les gamins comme ça, tu sais quand il y a des voitures garées, c'est jamais tu vois. Et ça m'a toujours fait peur de me dire, putain, imagine, t'as rien demandé à personne, ta voiture elle est magnifique, t'as un kit sur mesure, c'est pas Johnny Bigood, frérot, il recule, il te pète tout l'avant. Oh, bah j'ai pas vu. Ouais, mais allô, ouais, je vous ai acheté la voiture. Alors j'ai acheté une de vos voitures, il y a un kit. Ah bon, on fait plus kit. Ah, comment on fait? Ah bon, je sais pas. Rappelez lundi. Tu vois, ça c'est le genre de truc qui pourrait me fatiguer. Maintenant, ce qui est une bonne chose, c'est que le kit, alors j'aurais dû prendre par là, très bien, c'est que le kit existe encore, et ça grâce à Dieu frérot, parce que franchement là ça aurait été pour le coup beaucoup plus fatigant. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il va déjà commencer à relancer les travaux sur sa voiture. Et purée, comment il était pressé lui avec son estafette. Voilà la familia. Bon, ça fait jamais plaisir, hein. Alors franchement là, heureusement qu'il a rien eu, parce que vous refaire une vidéo, et ça m'est déjà arrivé, hein, vous le savez, quand Gauthier, que Dieu ait son âme, s'est tué en moto l'année dernière, bah, je vous ai fait une vidéo pour un hommage à sa famille. C'est normal, il est passé chez moi, c'est un de mes abonnés, donc c'est un membre de ma famille. Et heureusement que j'ai pas à en refaire ça encore aujourd'hui, hein. Quand j'ai un de mes abonnés qui disparaît, le pauvre, ça me fait beaucoup de mal, tu vois. Et voilà, je préfère 1000 fois vous faire une vidéo comme ça en vous disant il a cartonné, tout va bien, il va refaire sa voiture, mais la vidéo est sortie il y a 2 jours, c'était normal que je vous donne une continuité, que vous dire ouais la famille, j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai un de mes abonnés qui s'est tué. Non, je veux pas avoir à vous redire ça, ça me fait chier, ça me fait du mal quand j'ai de mes abonnés qui partent comme ça et que je suis obligé entre guillemets de vous le dire, quoi. Ça me rend malade. Enfin bref. Putain, j'ai pas recommencé à chialer en pensant à Gauthier, c'est pas bien. Enfin bref, en tout cas voilà la famille. Attends, parce que là je vais recommencer à chier. Putain, c'est incroyable. Incroyable. Enfin bref. Bon, la famille, là je vais aller chez Mario. Il y a une fuite sur la Rolls. Alors, non, sans trêve de plaisanterie pour la Rolls.
Je vous ai dit que je vous la montrerai, il faudra me laisser un mois. Parce que je vais vous dire ce que je vais faire dessus, comme ça au moins ça sera rapide. Je vais faire un pôle illustré avec une pose de céramique chez évidemment notre frère Fresh Detailing qui va s'en occuper. Ensuite je vais lui refaire une beauté à l'intérieur aussi, notamment grâce à mon sellier. Donc Diane hein, qui va bosser sur la voiture pendant 10 jours, c'est ça qui va prendre le plus de temps. Et puis c'est tout, mécaniquement elle est parfaite, elle n'a que 40 000 km. Ouf, putain, j'ai les chickens qui sont remontés là. Elle n'a que 40 000 km. Le seul truc, c'est que si un jour vous achetez une voiture et que le vendeur vous dit « Oh, elle a jamais roulé !» Même si c'est une voiture qui a 10 ans, méfiez-vous de ouf. Parce que la voiture, elle est partie chez Rolls. Cette Rolls que j'ai achetée, elle a été achetée neuve à l'époque chez Rolls-Royce Monaco. Ensuite, elle est partie en Allemagne. Elle a eu un seul propriétaire qui l'a gardée tout au long de sa vie. Mais à la fin, tu sais, il a eu d'autres voitures. Donc il avait stocké cette Rolls là. Quand il l'a sortie, avant qu'elle aille chez Esco, elle est partie en révision chez Rolls-Royce en Allemagne. La voiture parfaite, nickel, tout est parfait, nickel, machin. 40 000 km, c'est rien. En revenant ici, bah, elle a pris 600 bandes dans la gueule. Ça faisait je sais pas combien d'années qu'elle avait pas roulé. Eh bien, joint de... Je suis pas mécano, excusez-moi. C'est pas les joints de queue de... Si, c'est ça, joints de queue de soupape ou un truc comme ça. Eh bien, ils sont craquelés, puis bah, ça fuyait un peu. Donc là, Mario, il a commandé les deux... On va aller voir Mario, la famille, quittez pas, on va voir Mario. Alors... Alors, Mario, tu m'as pris un bordel là, frérot. T'as pris un bordel de ouf. Tu peux expliquer ce que c'était que la panne? Parce que moi, j'ai pas réussi à dire. En fait, c'est les caches cubiteurs qui se déforment. Ah, moi, j'avais dit joint de queue de soupape. Oh. Rien à voir. Hein. Non, j'avais oublié, j'ai confondu le nom, frérot. C'est des caches cubiteurs à changer. Regarde ici, ça pisse de partout. Regarde là, partout, tout le long. Donc il faut qu'on change ça. Bah, elles sont là. Tu vois les neuves. Donc là, vous avez... Donc Mario, pour ceux qui vont nous demander combien de temps ça a mis pour arriver, il faut savoir que c'est commandé chez BM. Hein. C'est pas chez Peugeot, c'est pas chez Rolls. Parce que en fait, si vous voulez, ça c'est les moteurs BMW. Bon, réalisés en Silite 75, mais c'est le moteur de la 760 quoi. Ouais. Donc du coup, c'est voilà quoi. C'est le bordel ou ça va? Non, ça va, c'est simple. Ça se fait quoi. Ouais. Faut pas être pressé. Et après ça, elle sera nickel. Ouais. De toute façon, t'as déjà fait un check-up, t'as déjà tout regardé. Ouais. Il reste plus que ça à faire. Putain, je t'ai jamais vu tout protégé comme ça, Mario. Ah non, là, frérot, là, tu t'es fait un plaisir. Là, je suis obligé. Parce que là, je suis obligé de me coucher dessus tellement il est grand le moteur. T'arrives pas à l'autre bout? Non. Pourtant, je suis grand. Mais sinon, ça va, tu vois pas de trucs chelous. Non, nickel. De toute façon, elle est propre, hein. 40 000 barres, 40 000 km. C'est juste ça, c'est parce qu'elle roulait pas. Putain, elle roulait pas beaucoup. Ok, mon frérot. Merci en tout cas, Mario. Je t'en prie. Bonne chance. Merci. Ok, donc vous avez vu la famille, c'est rien de très grave, hein, ça arrive. Et puis ensuite, la voiture sera nickel. Ensuite, detailing, mais vraiment poussé de ouf. Nettoyer, même detailing de l'intérieur aussi. Et puis ensuite, sellerie. Et puis elle sera nickel de chez Nickel la famille. Donc je vous la présenterai à ce moment-là. Voilà. Au niveau, juste une dernière chose avant que je vous quitte. Au niveau de ma chaîne gaming, en fait maintenant, j'ai fini ma phase de test. Et je sais ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. Je vais parler franchement, je pense que tout ce qui est jeu de tir, etc., vous en foutez. Moi, je suis tellement lié aux voitures que il n'y a que ça qui vous intéresse au final. Et vous en avez complètement droit et je peux vous comprendre. Donc, j'ai pris une décision qui est, en plus de raconter mes anecdotes, etc., que je peux pas raconter ici, mais que je raconterai sur ma chaîne gaming, je vais, et vous n'êtes pas prêts, vous donner rendez-vous la semaine prochaine sur ma chaîne. Le lien est dans la description et sur la pastille de suggestion de chaîne à la fin. Je pense que vous n'êtes pas prêts. À partir de la semaine prochaine, il y a Aziz Garage qui arrive. Personne n'est prêt pour Aziz Garage. Salut la famille.